Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de la Nuit de l'Orientation. Nous vous accueillons au cœur de la Chambre de commerce et industrie Seine-Espoir, ici. Et il y a déjà du monde derrière, il y a un peu de monde un peu partout. C'est normal, ça a démarré depuis maintenant 15 minutes. La 10e édition avec un thème, on va y revenir, fédérateur. Et donc c'est sur plusieurs niveaux. Vous qui nous regardez, je vous invite sincèrement à venir nous rejoindre. Je pense que vous allez y gagner à tous les niveaux, que ce soit pour votre parcours professionnel, mais aussi en termes d'orientation, en termes de choix, de pistes, et peut-être choisir autre chose que vous ayez prévu. C'est le but, de rencontrer des professionnels, des personnes qui vont vous accompagner, peut-être pas tout au long de votre vie, mais au moins pendant une partie de vos choix, et ils sont importants. Avec moi pour démarrer ce premier rendez-vous, Marc Bénard, qui est donc élu à la Chambre de commerce et d'industrie Seine-Espoir, mais qui est aussi directeur général de TELH, qui est une entreprise de transport routier, donc dans la logistique. Marc, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous. Merci. Et puis bienvenue également à Francine Ferré, qui est manager de projet emploi, formation, orientation, bien sûr, au sein de la CCI. Francine, bonjour. Et merci de nous accueillir et de nous avoir mis à disposition cet endroit pour pouvoir échanger, parce que parmi les nouveautés, il y a plein de choses. On est la 10e année et bien sûr, la Nuit de l'Orientation, ça évolue. Qu'est-ce qui nous attend, monsieur l'élu, cette année pour cette 10e édition ? Alors cette année, on a fait un focus particulier sur l'industrie. Le territoire de la communauté urbaine du Havre est un territoire d'industrie et on a souhaité inviter plus de participants industriels, plus d'entreprises qui sont à la recherche de profils d'apprenants par la voie de l'apprentissage, profils de futurs salariés. Et donc ça nous a paru intéressant vraiment de faire un focus là-dessus. Ensuite, ce ne sont pas des nouveautés, mais ce sont des grands classiques intemporels et qui marchent toujours. On a par exemple Inforison, qui est un programme qui va permettre à un jeune de se positionner par la voie de ses appétences sur un secteur particulier, un peu comme une sorte d'entonnoir en fait. Vous rentrez vos souhaits, ce que vous aimez faire, et petit à petit, ça vous emmène vers un secteur d'activité et donc vers des métiers qui y sont attachés. Et ça marche toujours impeccable. Mais oui, ce sont des nouveaux outils qui nous permettent justement de coller à la réalité de l'évolution technique, mais aussi de l'évolution économique, parce qu'il est question aussi d'économie. Là, on parlait de la thématique de l'industrie, il y a une réalité économique, puis il y a une réalité avec les évolutions des métiers, et ça fait partie des thèmes qu'on va balayer tout au long de cette fin de journée, à travers différents rendez-vous, ces mini-plateaux télé qu'on va vous proposer à peu près toutes les demi-heures. Et donc, Francine, c'est un regard pour sensibiliser les jeunes, pour mettre en avant des valeurs, et puis aussi de les aider avec des spécialistes, des psychologues par exemple. Il y a un petit peu de tout le monde ici. Oui, effectivement, cette nuit, c'est un moment pour les jeunes et les familles de pouvoir trouver un même endroit et des conseillers en orientation pour donner des informations sur les métiers, pour conseiller. On a des conseillers qui vont aussi travailler avec le jeune, l'aider à réfléchir finalement sur ses valeurs, ses centres d'intérêt, ce qu'il aime faire, ce qu'il fait vibrer. Et puis ensuite, ça va être aussi l'occasion, comme vous le disiez tout à l'heure, les nouvelles technologies, le numérique, on en parle beaucoup autour de nous, on vit avec, mais concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière ? L'objectif de ce soir, c'est d'essayer de tenter de répondre à ça et de voir ce que ça peut donner concrètement en entreprise une fois qu'on s'est positionné sur cette thématique. Marc Bénard, je vais vous poser une question intrusive, puisque vous êtes aussi professionnel, vous êtes aussi au cœur d'un métier, du transport, on l'a dit. Le numérique, c'est des choses que vous avez déjà appréhendées, que vous avez déclinées au sein de l'entreprise ? Alors dans le secteur des transports et logistiques, le numérique se décline essentiellement sur les outils de planification qui nous permettent d'organiser les tournées de livraison des camions. En fait, on arrive à dématérialiser pratiquement toute la chaîne de transport pour pouvoir optimiser au mieux le déplacement des véhicules, donc faire de l'économie de carburant, ce qui est mieux pour la planète et mieux pour le tiroir caisse de l'entreprise. Alors au sein de cette nuit de l'orientation, il y a plusieurs pôles. On peut peut-être en indiquer quelques-uns avec vous, Francine ? Oui, tout à fait. Alors un grand pôle industrie, puisque cette année focus industrie. Donc dans ce pôle industrie, on va y retrouver des entreprises de la chimie, de la pétrochimie, de la mécanique. On va aussi retrouver des entreprises du domaine de la logistique, du transport. On a aussi un pôle bâtiment, un pôle santé, un pôle important au niveau de la santé, la restauration, l'hôtellerie, le pôle tertiaire, le pôle numérique, le pôle sécurité. L'idée de notre nuit de l'orientation, c'est de tenter de représenter ici les grands secteurs d'activité de notre territoire au niveau de l'estuaire. Alors,
On l'a dit avec vous, Marc Bénard, il y a le numérique bien évidemment, il y a des tas de pôles qui sont en rapport avec la vie économique, et il va y avoir des démonstrations aussi qui vont être en phase avec la réalité. Je voyais qu'il y avait marqué réalité virtuelle, domotique, il y a tout ça qui est organisé. Ça aussi, ça fait partie des nouveautés que vous proposez cette année. Alors oui, mais je pense que ça fait partie maintenant des nouveautés incontournables à présenter dans ce style d'événement, parce que les jeunes, le jeune public est vraiment familier avec ce genre de technologie. Donc oui, on présente de la réalité virtuelle, on présente de la domotique, on présente de la maintenance industrielle. Donc voilà, vous allez voir, franchement, ça vaut le déplacement. Qu'est-ce que ça représente pour un élu comme vous? Là, je parle au niveau avec votre casquette de la Chambre de commerce et industrie. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette nuit de l'orientation? Parce que là, on parle aux jeunes, mais on parle aussi aux professionnels. Et voilà. En fait, on a un balayage assez général, même si, j'allais dire, la porte, le passage, ce sont les jeunes et on veut les aider à trouver les métiers de demain. Ben, je vous dirais qu'en fait, avec tous les jeunes, leurs parents qui viennent ici ce soir, on a potentiellement demain nos collaborateurs, nos futurs salariés. On a aussi potentiellement de futurs entrepreneurs, chefs d'entreprise qui un jour participeront également aux travaux de la Chambre de commerce et d'industrie. Et pour les jeunes, c'est vraiment les éveiller, leur dire que à travers notamment la CCI, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là aussi, certes en termes d'organisation, mais en termes de relais, à travers vos réseaux que vous dispensez. Mais pour le jeune, c'est aussi de faire une révélation sur sa personnalité, sur ses centres d'intérêt, sur ses valeurs. Et c'est des choses peut-être auxquelles il ne pense pas spécifiquement, spécialement, que ça soit chez lui, et que ça soit dans le monde de l'éducation. Et on n'est pas du tout en train de décrire le monde de l'éducation, bien évidemment. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que le jeune, quand on a 13, 14 ans, 15 ans, on n'a pas conscience que notre parcours professionnel fait effectivement appel pour se réaliser, pour être bien dans ce que l'on est, fait appel à nos valeurs, à nos centres d'intérêt, à ce qui peut nous faire vibrer. Parce que travailler demain, j'explique souvent aux jeunes, dans des activités autres, que les jeunes vont travailler demain au minimum 40-45 ans. Le but, c'est de trouver, c'est d'avoir plaisir à aller travailler, c'est de se faire plaisir, et que travailler en entreprise n'est pas simplement une obligation. On peut s'y réaliser. Et l'objectif de ce soir, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'éveiller cette conscience que c'est nécessaire de réfléchir à son parcours professionnel et de l'inscrire vraiment dans un parcours à la fois professionnel mais aussi personnel. Il est question d'accompagnement, mais c'est indissociable de la formation et des métiers qui sont, j'allais dire, en tension pour certains secteurs d'activité. Et c'est vrai, Marc Bénard, que c'est aussi important de voir qu'il faut faire cohabiter la formation, l'enseignement et puis l'évolution des métiers. Alors très souvent, c'est plutôt les métiers qui entraînent parce que ça va de plus en plus vite. On vient de parler de big data, ni plus ni moins. Et la formation derrière, parfois, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on est en train de réduire un peu cet écart, notamment quand on parle du milieu de l'industrie, où là où on voit qu'on accueillera tout à l'heure des établissements qui travaillent dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'on est en train de réduire cet écart et que les formations, en fait, calque le plus possible maintenant avec la réalité des entreprises? Alors je pense que les branches professionnelles et les centres de formation essayent effectivement de réduire ce delta temps. Néanmoins, je dirais qu'il y a un temps incompressible de formation, d'apprentissage, qui fait que pour un métier en tension, on peut recruter maintenant des jeunes qui seront en poste dans 2 voire 3 ans. Donc on est plus dans de l'anticipation, dans de la prévision que dans de la réaction en fait. Stage, je pose la question à vous deux. Stage, alternance, bonne chose? Ah, très bonne chose. Très bonne chose. Je confirme. C'est l'occasion pour le jeune de prendre, de s'investir déjà dans une entreprise, de se faire connaître, d'échanger, de donner forme à son projet et puis de construire déjà une première expérience professionnelle et se dire finalement ce que j'ai fait dans cette entreprise ça me plaît, puis je vais continuer. Je me positionnais sur une licence ou un métier d'ingénieur, ou de se dire tout simplement j'ai essayé, j'ai tenté. C'est pas mon domaine, mais j'y ai trouvé autre chose pour me réorienter. Donc oui, à fond, tout à fait à fond. C'est ce que la Chambre de commerce propose au travers d'un produit qui s'appelle les mini-stages, qui permettent justement à des jeunes hors du temps scolaire de se positionner dans des stages en entreprise sur des domaines d'activité, en fait, pour essayer un domaine. Marc, maintenant, ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette 10e édition ?
Alors, il n'est que 16h30, mais une excellente nuit. Merci Marc, merci Francine, merci d'avoir ouvert officiellement ces plateaux, ces mini-conférences Facebook que nous allons rééditer, vous l'avez compris, très régulièrement. Le prochain rendez-vous, c'est dans à peine 15 minutes, un peu plus de 15 minutes plus vraisemblablement, à 16h45. Bon, on se posera la question simple, c'est comment on peut s'y prendre pour s'orienter. Ça a l'air évident comme ça, mais vous verrez qu'avec les professionnels qui vont nous accompagner, il y a des petites remarques qui sont tout à fait pertinentes et qui peuvent vous permettre de soit gagner du temps, soit de vous faciliter justement cette orientation. Nuit de l'orientation, c'est ici que ça se passe, à la CCI Seine-Estuaire. On compte sur vous, venez nous rejoindre, sinon on vous retrouvera d'ici une vingtaine de minutes. À tout à l'heure.